Rebonjour. Alors, nous sommes le lundi 5 août. Il est maintenant midi moins le quart. J'ai mis la batterie pour le second vol, pour l'Air Tractor. Premier vol, c'était vraiment le maiden flight, le baptême de l'air. Je ne sais pas comment on dit en français. C'était le true maiden flight tout à l'heure. Ça s'est plutôt bien passé. Le vent, il vient maintenant du sud. On peut dire qu'il vient du sud. Alors j'ai un peu enlevé de l'expo sur les ailerons, l'élévateur. Donc autour du point neutre, il devrait mieux répondre. En tout cas les ailerons. J'ai mis de nouveau la batterie assez en avant. Un peu comme lors du premier vol. Voilà. Alors il roule bien, mais il faut faire attention, il suffit d'un trou et paf, il capote. Et donc il faut immédiatement couper les gaz si ça arrive. Tout à l'heure j'ai eu un peu chaud. Je pensais que j'avais peut-être cassé l'hélice, mais non. Voilà, donc premier vol s'est bien passé, pas de casse, pas de crash, il décolle très vite, il atterrit plutôt bien. Donc jusqu'à présent, expérience positive, bien meilleure qu'avec le Cirrus, parce que finalement il est destiné, cet Air Tractor en ce qui me concerne, à remplacer le Cirrus qui était vraiment délicat pour rouler, décoller, atterrir. Voilà, donc avec lui il semblerait que ça va un peu mieux. Alors finalement lors du premier vol on a volé 9 minutes. Donc je n'ai pas de télémétrie, oui, donc j'ai mon battery checker là. Et après 9 minutes de vol, ça c'est le battery checker. Après 9 minutes de vol, il restait encore 10% dans la batterie. Batterie 4S, 2200 mAh, c'est la même batterie maintenant que pour le premier vol. J'en ai deux comme ça, 4S, donc puissante, 2200 mAh, vous voyez quand même une autonomie de 9 minutes. Voilà, l'avion répond comme il faut. L'élévateur il bouge pas énormément, mais bon, il faudra que je vois un peu les réglages. Timer 9 minutes cette fois. Donc dans 9 minutes la télécommande va vibrer. Et voilà, au lieu de la télémétrie, nous avons ce timer. Bien. Bon, on va s'entraîner de nouveau, décollage, atterrissage. Je n'ai pas trop envie de faire des acrobaties pour l'instant. Je sais pas trop comment le prendre. Hop là, je veux pas trop le faire rouler ici, il y a plein de branches et tout, c'est pas l'endroit idéal pour le faire rouler. Là-bas ça devrait aller mieux. Voilà. Bon, il roule mieux que le Cirrus, ça c'est sûr, avec ses petits trous et surtout la petite roue avant. Mais quand même, s'il y a un trou, il a quand même capoté tout à l'heure. Pas ni au décollage ni à l'atterrissage, simplement en le faisant rouler, il a capoté. Et j'ai eu un peu chaud. Voilà. Bien. Alors les footballeurs, les jeunes, ils sont partis, les enfants. Il y a vraiment pas un chat, plus rien du tout. Plus rien, c'est formidable. Voilà, on lui met les flaps de décollage et on va mettre les gaz rapidement à fond. Oh là là, vous avez vu ça comme il a décollé sur 2 mètres, 3 mètres.
C'est formidable. Alors les ailerons, est-ce qu'ils répondent un peu mieux? Alors il a quand même toujours tendance à monter, hein. Alors en fait on va faire un passage à grande vitesse. Voilà, ça j'avais pas encore fait, passage à grande vitesse. Youhou! Bon, mais la grande vitesse c'est facile. Maintenant on va plutôt s'entraîner à atterrir et ça c'est moins facile. C'est moins facile. Vous voyez là, les ailerons c'est pas génial, je sais pas pourquoi. Hein, bel atterrissage, un peu loin de moi, mais quand même joli. Avec donc les flaps d'atterrissage. Et j'avais un peu les gaz, j'avais quoi, 20% de gaz pendant l'approche, ce qui est pas mal, c'est bien. Moi j'ai trop tendance à planer. Et quand un avion il plane, il est un peu vulnérable aux turbulences, tout ça. Ouais, c'était bien. Il n'a pas vraiment atterri à nos pieds, mais pas trop loin quand même, c'était bien. Voilà, très content de cet atterrissage. Alors le vent s'est levé, hein, sans pour autant qu'il soit tempétueux, mais il s'est levé. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait décoller depuis ici, hein, il décolle tellement rapidement. Il a les flaps de décollage, take-off flaps. Puis on va mettre les gaz à fond, rapidement, pas immédiatement, parce qu'on ne sait pas s'il y avait un trou là, un petit trou, eh ben, il capoterait durement. Donc on ne met pas les gaz tout de suite à fond, mais rapidement, dès qu'il a un peu de vitesse, on met les gaz à fond. Voilà la stratégie de décollage. Allez, c'est parti. Hop là. Oh, c'est un plaisir. Un plaisir de décoller avec cet avion. Alors, par contre, je ne sais pas trop ce qui se passe avec les ailerons. Il ne veut pas. Je crois que j'arriverai pas à faire un tonneau avec lui. Je n'arriverai pas à faire un tonneau. Allez, on va faire un passage rapide. Un peu haut, mais bon, c'est pour la sécurité. Ah, je pense pas que j'arriverai à faire un tonneau. Les ailerons répondent pas, ils répondent mal, je trouve. Allez, de nouveau un passage rapide. Voilà, dernier passage rapide. Maintenant, on va s'entraîner aux atterrissages. En plus, là, je dépense beaucoup de batterie. Allez, une approche avec les flaps d'atterrissage. On vise bien entre le but et le grillage. Voilà, alors là je me suis amusé à le faire rouler sur les deux roues avant. Ouais, c'était amusant.
c'est peut-être la bonne façon d'atterrir, hein, avec les gaz. J'avais les gaz, hein, tout au long de l'approche et du roulage aussi, un peu de gaz. J'avais quoi, 30%, 20%. Voilà. Allez, on va le faire redécoller et on fera un virage à droite. Vous avez vu ma stratégie. On commence le roulage avec peu de gaz, mais très vite, dès qu'il a levé un peu la queue, dès qu'il a levé la queue, on met les gaz à fond. Et là je fais, alors là il plane, hein. Là, hop là, là il plane, et mon erreur, ben, j'ai pas assez tiré en planant là, mais vous voyez il réagit quand même bien, hein. Plutôt bien. Plutôt bien. Donc là cette fois c'était un atterrissage avec une approche en plané et le roulage aussi, j'avais 0 gaz. Allez, on redécolle, on a les flaps de décollage. Alors attention, là ça n'a pas l'air d'être très plat là, la pelouse, donc on se méfie un peu, on se méfie. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, j'ai quoi? J'ai 30% de gaz. J'ai monté les flaps. Et si on volait un peu tranquille, tranquillos, hein? Ouais, on va un peu voler tranquillos. Donc là, j'ai pas de flap là. On va refaire un peu la même chose, mais avec les flaps d'atterrissage, ce qui devrait nous permettre de voler un peu moins vite. On va s'entraîner à voler lentement. Alors attention, hein, on veut pas le faire décrocher, hein. Sûrement pas. Quand on vole lentement, il y a toujours ce risque de décrochage. Donc là, je le fais planer, mais vous voyez, je le laisse descendre, hein. Là, j'ai quoi? 30%, 40% de gaz, hein. Ah ouais, je n'ai vraiment pas envie de le faire décrocher, vraiment pas envie, hein. Donc là, il a les landing flaps, c'est-à-dire les flaps complètement sortis. Là, je suis à 70% de gaz. Allez, je le fais un peu planer, mais je vais remettre les gaz. Là, je suis à 25% de gaz. Voilà. Donc, c'était un passage lent, assez lent, très lent. Et je ne veux pas voler plus lentement que ça, parce que c'est trop risqué. On va refaire un peu la même chose, mais un peu plus bas cette fois, un peu plus bas. Un peu plus bas. Voilà. Allez, prochain coup, on atterrit. On a déjà les flaps pour l'atterrissage. Donc c'est bon. Là, j'ai coupé les gaz, mais je le fais piquer. Je remets un peu les gaz, un petit peu. Oh là là, rebond, c'est pas bon. Rebond, non, pas de rebond. Mais bon, pas de caisse. Ah, j'ai le checker avec moi. Bon,
Il reste 3 minutes. Allez, on va faire encore un vol d'1 minute. Puis on va checker la batterie. Donc là, je suis à... Il me reste 3 minutes. On avait mis 9. 9 minutes. Il reste 3 minutes. 9 moins 3, ça fait 6. Voilà, donc on a volé 6 minutes. Bien. Alors, on a les flaps de décollage. Et on utilise notre technique. Tout d'abord, pour décoller, peu de gaz. Et on met les gaz à fond. Et voilà. Ah là là. Ça marche bien comme ça. Voilà, là je suis à 50%, 55% de gaz, 60% maintenant. Voilà, landing flaps. Je vise bien entre le but. Il est assez bas, hein, mais c'est bien. J'ai mis les gaz, là je suis à 30% de gaz, 20%. Aïe, joli, joli. Bon, on va checker la batterie, puisque maintenant nous sommes à bientôt 6 minutes et demie de vol, 7 minutes bientôt. Allez, on check la batterie. J'ai quand même volé un peu avec les gaz, pas mal de gaz, donc on va quand même regarder si on peut voler 9 minutes comme lors du premier vol. C'est pas facile hein, de déconnecter le moteur, non, la batterie de l'ISC. Donc le Electric Speed Controller. Alors, que dit le checker? Le battery checker. Oi, 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 haha, 18%. 18%, c'est pas énorme. Hein. Donc, on n'arrivera pas à voler 9 minutes. On va voler, allez, encore 1 minute. Ouais, encore 1 minute. 18%, c'est pas énorme. Hein. Ah oui, j'étais quand même avec pas mal de gaz assez longtemps. Pas toujours les gaz à fond, mais peu de planer. Voilà, voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'acrobatie parce que j'ai un problème avec les ailerons. Je sais pas, il y a un système là qui fait que il veut pas que je le fasse pencher beaucoup et tout. Je ne sais pas, je comprends pas bien. Normalement c'est le safe qui fait ça, mais j'ai pas mis le safe. Là, voilà, là j'ai mis le safe mode. Mais là je suis pas en mode safe, donc il devrait pas m'empêcher de faire des tonneaux, des choses comme ça. Bon, allez, on va encore voler 1 minute jusqu'à donc donc le timer en fait on va pas voler 9 minutes, on va plutôt voler 8 minutes. Voilà. Allez, c'est parti, on fait attention au début et quand on voit qu'il ne capote pas, on met les gaz à fond. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors il est assez haut. Donc je le fais planer. Ah oui, là il pique, c'est très bien. Mais quand il plane, on ne fait pas des virages. Hein. Non, 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 non. Pas de virage en planant.
Voilà. Alors, je l'ai fait planer pour l'approche, mais les derniers mètres, j'avais un peu de gaz. Voilà, donc il a bien roulé, il a rebondi. Ça, c'était à cause des gaz. J'étais quoi, à 10-15% de gaz. Voilà, allez, encore un petit vol. Donc là, la batterie, elle devrait être environ à 13-15%. Hein. Allez, on va encore utiliser quelques pourcentages. Encore un vol et puis on passera à la troisième batterie 3S. Tiens, j'ai pas encore essayé les batteries 3S. Voilà, allez, on y va. Voilà, on se met déjà en ordre pour l'approcher et l'approcher de l'atterrissage. Il est un peu haut. Oh là là, même très haut. Donc on le fait planer. On le fait planer et surtout on va le mettre un... Oh! Oh non! Oh non! Oh! Mais c'est pas vrai! Mais comment ai-je pu? Comment ai-je pu? Oh, c'est fou ça! C'est fou, c'est fou, c'est fou! Oh là là! Oh, la vue, je vous dis, la vue, c'est... Aïe, 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 mais comment j'ai pu... Ah, zut alors, et je vois qu'il est un peu mal fichu, là. Oh, il est mal fichu, ça y est. Oh là 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 là. Oh, aïe, 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 on voit la queue. Il y a, oh là là, l'aile droite qui s'est déchaussée. Mais comment j'ai pu... Oh, c'est pas possible. Bon, contrôle. Les ailerons, c'est bon. Le elevator, c'est bon. Direction, c'est bon. Le moteur... Merde. Ah oui, non. J'avais le throttle. Le moteur, c'est bon. Les flaps. C'est bon. Comment j'ai pu... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je... Ça, c'est vraiment une erreur de pilotage. Hein. Là, je peux vraiment pas accuser le matériel. C'est vraiment moi. Vous voyez, un manque de concentration, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai mal évalué la distance, mais aïe 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 aïe. Bon, en fait, je crois que c'est pas trop grave. On va voir au niveau de l'aile. Ouais, je crois que c'est pas trop grave. Ce sera facile à réparer. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà déposer la télécommande. Hein. C'est vrai, c'est pas pratique de porter la télécommande et l'avion. Ça, j'ai souvent eu un peu des problèmes avec ça. Bon, en fait, je pense que ça sera facile à réparer, mais ça y est, j'ai plus vraiment un tout bel avion, tout neuf, totalement intègre. Voilà, il y aura de la colle, une fracture de l'aile. Aïe, 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 aïe. Bon, throttle cut, il est on. C'est le plus important. Comme ça, quand je porterai l'avion, ben, il n'y aura pas de risque avec l'hélice. Mais qu'est-ce que je suis bête alors que tout allait si bien. Hein, l'avion, il répondait bien, il décollait bien, il atterrissait bien. Ah, mais comment j'ai pu... Oh là. Bon, pour me réconforter, eh bien, sachez que Brian Phillips
cet Américain qui est un si bon pilote, ben, j'ai vu une vidéo et on approche, comme moi, ben, il s'est pris un arbre qu'il connaît bien. Il est passé 10 000 fois à côté de l'arbre. Ben, ce jour-là, on voit sur la vidéo, paf, il s'est pris l'arbre, l'avion a dégringolé. Voilà, comme moi, ici avec le but. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai. Ah, l'autre aussi, les deux côtés sont sortis. Hein. Les ailes se sont déchaussées, on va dire, des deux côtés. Des deux côtés. Aïe, 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 aïe. Voilà, elles ont emporté avec elles un petit bout de fuselage. Nom d'une pipe. Et malgré tout, les flaps et les ailerons, continuent de fonctionner. Bon, bah, il faudra recoller les parties là qui se sont déchaussées. Et puis ça devrait être bon avec une bonne colle. Voilà. Voilà, voilà. Erreur de pilotage, voilà, je ne peux que m'en vouloir. Ça, c'était vraiment mon erreur d'appréciation. Ça, c'est le AS3X qui agit, parce qu'il voit que l'avion est sur le dos, donc ça lui plaît pas. Le système AS3X qui fonctionne aussi avec l'Air Tractor. Bon, la queue, tout a l'air d'être bon au niveau de la queue. Ce sont vraiment les ailes. Et ce qui est bien, c'est que l'électronique n'a pas été touchée, semble-t-il. Donc en recollant ces deux parties-là qui se sont déchaussées, ben, ça devrait régler le problème en recollant ces deux parties. Ouais, l'électronique a... Et puis, ah oui, alors il y a encore le train d'atterrissage. Ah, il est un peu voilé. Il y a la roue. Ouais, il y a cette roue là qui s'est un peu... mis en arrière, mais ça c'est pas trop grave aussi. Le train d'atterrissage, on peut le tordre, remettre un peu. Ouais, donc il y a la roue gauche qui s'est un peu voilée là. Bon, ok, allez, je vais vous laisser là. On aura quand même fait 2 vols plutôt concluants. L'avion vole plutôt bien. Il décolle et atterrit plutôt bien, donc il va refaire des beaux vols. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on tâchera à l'avenir d'être plus vigilant par rapport aux obstacles. Hein. Allez, je vous dis à bientôt.